1. Le collier de la petite fille. « Qui est ton papa, petite ?» demanda-t-il doucement. La fillette hésita, puis répondit d'une voix calme. « Je ne l'ai jamais connu. » Ce jour-là, Eliane Kossou avait tout pour être heureux. À 34 ans, il était devenu le plus jeune milliardaire du pays, redouté dans les affaires, admiré en public. Son convoi traversait un petit village poussiéreux. Il venait inspecter des terrains pour un futur complexe de luxe. Puis soudain, il la vit. Une petite fille d'environ 6 ans, pieds nus, uniforme scolaire usé, tenant un plateau d'igname grillé. Malgré la fatigue sur son visage, elle se tenait droite, digne. Quelque chose le força à regarder une seconde fois. Son regard s'arrêta net sur le collier autour du cou de l'enfant. Son cœur manqua un battement. Une chaîne en argent avec un lion sculpté. Son collier, une pièce unique qu'il avait offerte 7 ans plus tôt à une femme dont il ne gardait qu'un souvenir flou. Eliane sortit lentement du véhicule et s'approcha. « Comment tu t'appelles ?»« Aïcha, » répondit-elle. « Et ce collier, d'où vient-il » Elle baissa les yeux. « C'est ma maman qui me l'a donné. » Il s'agenouilla. « Où est ton papa ?»« Je ne l'ai jamais rencontré. Maman est malade, alors je vends après l'école. » Eliane acheta tout son plateau, tenta de l'accompagner. Mais la fillette refusa, polie mais ferme. Elle disparut dans la foule. Cette nuit-là, Eliane ne dormit pas. Le lendemain, il revint avec des livres, des chaussures, un ours en peluche. Cette fois, Aïcha accepta de le conduire chez elle, une cabane délabrée. Et à la porte, une femme pâle, affaiblie. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. « Je m'appelle... » commença-t-il. « Mireille, le coupa-t-elle. » Dans ses yeux, il lut la peur. Pour elle, ce n'était pas un inconnu. C'était un passé qu'elle avait enterré. Des années plus tôt, une nuit, un club, des lumières. Mireille, jeune fille blanche, était jeune, libre, souriante. Eliane, homme africain, élégant, sûr de lui. Ils avaient à vous parler, dansé, ri. Et dans une chambre d'hôtel, il lui avait offert ce collier. Pour la femme la plus forte que j'ai rencontrée. Au matin, il avait disparu. Retour au présent. Assis dans la cabane, Eliane observait Aïcha prendre soin de sa mère avec une maturité bouleversante. Mais quelque chose clochait. « Ce collier est unique, » dit-il calmement. « Je l'ai trouvé, » mentit Mireille. Il savait qu'elle cachait la vérité. Les jours passèrent. Eliane revenait chaque après-midi. Il aidait Aïcha à faire ses devoirs, riait avec elle, partageait des silences simples. Pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix. Mais son monde de luxe l'appelait. Dans son immense villa, Soraya, sa fiancée officielle, préparait leur mariage. Belle, parfaite, attendue. Pourtant, le cœur d'Eliane était ailleurs. Dans un village oublié, avec une enfant qui dessinait dans la poussière. Un soir de pluie, il arriva devant la cabane et entendit une conversation. « Il ne sait même pas que c'est sa fille !» murmura Mireille au téléphone. Le monde d'Eliane s'écroula. « Ma fille !» souffla-t-il. Il entra bouleversé. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?»« Parce que je ne voulais pas de ta pitié, » répondit-elle en larmes. « Tu es parti une fois. J'avais peur que tu partes encore. » À cet instant, Aïcha apparut derrière le rideau. « C'est vrai, tu es mon papa ?» Eliane s'agenouilla, les bras ouverts. « Oui, et je ne partirai plus jamais. » Mais un choix terrible l'attendait. Eliane sortit lentement une bague de sa poche, celle destinée à Soraya. Il la posa sur la table en bois. « Je veux être père, je veux être présent. » Mireille pleurait en silence. Aïcha serrait la main de son père, mais au même moment, le téléphone vibra. Un message vocal de Soraya. « Eliane, je suis enceinte !» À des kilomètres creux de là, Soraya roulait vers le village, la main sur son ventre, convaincue que cet enfant la rendrait intouchable. 2 femmes, 2 enfants, un seul choix. Eliane regarda le ciel. Pour la première fois, ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient décider pour lui. Eliane, homme noir, regarda le ciel. Pour la première fois, ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient décider pour lui. Le silence était lourd, même les insectes semblaient en s'être tus. Il baissa lentement les yeux vers Aïcha, dont la petite main tremblait encore dans la sienne. Puis, vers Mireille, jeune femme blanche.
brisé mais digne, qui retenait ses sanglots pour ne pas effrayer sa fille. « Papa, tu vas encore partir ?» murmura Aïcha. Cette simple phrase transperça Eliane plus violemment que n'importe quelle trahison passée. Il se leva. La décision qui change tout. Eliane prit son téléphone. Il appuya sur « Rappeler ». « Soraya, écoute-moi bien. » Sa voix était calme, trop calme. « Je prendrai mes responsabilités. Ton enfant ne manquera de rien. Il portera mon nom. Je serai présent. » À l'autre bout du fil, Soraya sourit déjà, convaincue d'avoir gagné. Puis Eliane ajouta, lentement, « Mais je ne quitterai pas ma fille, et je n'abandonnerai plus jamais Mireille. » Le sourire de Soraya se figea. « Tu veux dire que tu choisis cette femme pauvre ? » ?»« Je choisis ma vérité. » Un silence brutal. « Tu le regretteras, » souffla Soraya avant de raccrocher. La colère de Soraya. Sur la route, Soraya frappa le volant. « Il croit pouvoir m'écarter, avec un enfant !» Ses yeux brûlaient de rage. Elle sortit son téléphone et composa un autre numéro. « Oui, c'est moi. J'ai besoin que tout le monde sache. Ce soir. » Soraya n'avait pas dit son dernier mot. Un espoir fragile au village, Eliane posa son téléphone sur la table. Ses épaules s'affaissèrent. Mireille le regarda, la voix tremblante. « Tu es sûr de toi ? Elle ne te laissera pas tranquille. » « Je sais. » Il s'agenouilla devant Aïcha. « Peu importe ce qui arrive, je resterai, même si le monde entier se retourne contre moi. » Aïcha sourit faiblement et se jeta dans ses bras. Pour la première fois, Eliane sentit ce que signifiait vraiment être père. Mais au loin, dans une grande ville, des écrans s'allumaient. Des journalistes recevaient des messages anonymes. Un nom revenait sans cesse. Eliane Kova. Scandale. Enfant caché. Mensonge. La tempête approchait. Soraya va-t-elle détruire Eliane publiquement ? Mireille pourra-t-elle protéger Aïcha de ce monde cruel ? Eliane survivra-t-il à ce choix ? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour la partie suivante.